Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Barbanchon de chez M&J. Bonjour Adrien. Bonjour Philippe, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah ouais, 15 ans chez M&J, c'est ça ? Oui, c'est long. Voilà, plusieurs périodes, plusieurs crises. Bah c'est long, c'est toujours un plaisir, j'espère. Ouais, toujours un plaisir, toujours avec beaucoup de solutions. Bon, écoute, en deux mots, je crois qu'M&J, c'est 390 milliards, c'est ça, d'encours ? Exactement, C'est d'encours, et notamment 190 sur l'univers obligataire qui nous tient à cœur et sur lequel on a toujours pas mal de solutions qui peuvent s'adapter suivant les différentes périodes. Eh ben, effectivement, on parlait d'obligataire et d'autant plus important puisque dans l'observatoire des conseillers financiers indépendants qu'on publie Norcia, on voit qu'on est toujours à peu près entre 15 et 20% de collecte sur la partie obligataire, donc ça intéresse toujours nos téléspectateurs. Donc raconte-moi tout sur la partie obligataire parce que le monde du gérant a considérablement changé sur un an. Comment il s'adapte ? C'est ce qu'on voit dans votre observatoire de la finance. On a eu une forte croissance de l'encours et de la collecte sur l'univers obligataire. Les taux avaient fortement augmenté, les spreads étaient écartés, ça offrait du portage. Là, justement, le marché en a bénéficié, les investisseurs aussi. Il y a eu de très bonnes performances, notamment sur des fonds indiciels, des fonds datés, des fonds à échéance. En fait, tout simplement, tout s'est normalisé. Les taux ont été baissés, ça a été bien valorisé dans les cours. Et les spreads de crédit, les primes de risque sont resserrés et on estime même resserrés à des niveaux historiques par rapport aux moyennes historiques, aux fourchettes d'évolution des spreads. Et ça offre moins de protection, on l'estime, aujourd'hui. D'accord. Et j'ai tendance à dire peut-être qu'il n'y a plus de jus de performance sur la partie obligataire. Est-ce que ça vaut le coup encore d'investir sur cette classe d'actifs ? Alors, l'intérêt, c'est que l'univers obligataire est extrêmement vaste, en zone géographique, en secteur, en type d'obligation. Il y a des gisements plus spécifiques et il y a encore beaucoup de dispersion. C'est vrai que si on regarde de façon indicielle, de façon figée, on n'est peut-être pas suffisamment compensé pour le risque pris. C'est là où il faut être vigilant, c'est là où il faut des moyens justement, parce que le gérant ne travaille pas seul, il travaille avec des analystes, des équipes de négociation, de contrôle de risque. Et c'est là où, par exemple, chez M&J, on a des équipes extrêmement vastes et où on va pouvoir dégager de la valeur ajoutée, de l'alpha, tout simplement dans la gestion, et faire la différence. Et on a identifié quelques gisements qui sont dans les fonds flexibles, mais on propose aussi ces fonds en solution pure sur ces gisements qui vont offrir plus de portage. Et il y a un fonds qui peut illustrer ça et quelque part, comment tu illustres ces gisements dans ce fonds-là ? Alors, il y a deux fonds qu'on a chez M&J qui vont proposer un rendement élevé, une solution, un relais clairement au fonds daté à tout investisseur qui va chercher du portage. On a tout d'abord un fonds sur le high yield à taux variable. C'est le Global Floating Rate High Yield. C'est un fonds qui a 12 ans. La particularité, c'est zéro duration, couvert du risque de change. Et on est sur du high yield, mais à taux variable. C'est-à-dire c'est une classe d'actifs spécifique. Il y a 90% de dettes seniors. Donc, ça apporte une sécurisation, un collatéral. Donc, beaucoup moins de volatilité ou de stress en cas d'épisode de crédit. Ça a très bien traversé les donc, vous différentes n'allez pas chercher des gisements dans des marchés qui sont très, très, très lointains du corps de l'obligataire, si on peut parler comme ça ? Là, non, exactement. Là, on reste essentiellement sur l'Europe. C'est à 80-90% de l'Europe et ça offre 7,1% de portage en euros couverts. Donc, c'est déjà assez confortable pour 90% de seniors. Après, effectivement, un investisseur qui est prêt à se donner un petit peu plus d'horizon, effectivement, à repousser les frontières, on peut aller sur la dette émergente, qui est une classe d'actifs qui a été sous-investie, où il n'y a pas eu de flux pendant un moment. Et pour autant, c'est des pays qui ont des croissances, des équilibres budgétaires, comparé aux pays développés, parfois on peut se poser la question, qu'offrent plus de rendement. Et c'est vrai aussi pour les entreprises. Elles ont au final moins de défauts, les entreprises de dette émergente, que les entreprises de pays développés. Elles payent plus de rendement. Elles ont une forte visibilité, moins d'endettement. Et c'est tout simplement, c'est comme le high yield, la taux variable ou les dettes émergentes, c'est des gisements qui ont moins bénéficié des flux d'investissement. Donc, qui se sont pour l'instant moins revalorisés. Donc, c'est un marché sur lequel tu peux trouver encore des anomalies de marché et aller chercher donc de la performance là-dessus, c'est ça ? Exactement. C'est ce qu'on fait au travers de ces deux portefeuilles ou dans certains de nos fonds flexibles. Ça offre à la fois plus de portage, on estime plus de visibilité ou de sécurisation et aussi un potentiel de resserrement des spreads, des primes de risque ou des taux sur ces zones et donc un gain sur le capital en plus du portage. Donc ça nous fait deux idées d'investissement sur l'obligataire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026 ? Que ça continue, puis que les investisseurs regardent au-delà du portage, regardent la qualité de la gestion, les solutions qu'on va pouvoir apporter. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter un taux par rapport à un rating. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le collatéral ou la zone géographique et le potentiel de performance au-delà du simple portage. Allez, j'ai une toute petite dernière question. On fait beaucoup d'obligataires sur la partie Norcia Invest, la partie compte titre chez nous, pour les trésoreries d'entreprise. S'il y a un fonds pour les trésoreries d'entreprise, c'est lequel ?
Alors, une trésorerie d'entreprise, certaines sont plus long terme, mais en règle générale, on veut du court terme, souvent pas de risque de devise, pas de risque taux. Ouais, en général, c'est 2-3 ans. Voilà, exactement. On a un fonds, c'est un fonds de performance absolue sur le crédit, donc qui se couvre taux, qui se couvre devise. Il fait déjà plus de 5 milliards et demi, il a 12 ans de track et il est déjà bien référencé dans tout l'univers Norcia, Invest, mais aussi sur la tous partie les assurance. contrats, assurance. Et c'est le Total Return Credit Investment. Et ben voilà. Chez M&G, forcément. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup, Adrien. Merci Philippe.